Tu veux investir en actions, mais tu ne sais pas par où commencer. Tu es submergé par tant d'informations, de graphiques, de ratios et de recommandations sur les réseaux sociaux. Comment savoir si tu es en train d'acheter le prochain Amazon ou la prochaine Enron? La technique des 3 C. 1. Compétitivité. L'entreprise a-t-elle un avantage unique? Exemple, Coca-Cola possède sa formule secrète et une marque mondiale. Deuxième, croissance. Ses revenus et bénéfices augmentent année après année. 3. Cash flow. Elle génère plus d'argent qu'elle n'en dépense. Exemple, Tesla contre Durian. Dis-moi en commentaire, penses-tu que Tesla est une bonne action aujourd'hui? Ensuite, je te donnerai mon avis. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment trouver de bonnes actions, celles qui valent vraiment la peine. Et non, tu n'as pas besoin d'être un expert, ni de deviner l'avenir. Est-ce qu'une bonne action est simplement celle qui monte vite, ou celle que tout le monde achète sur TikTok? Pas forcément. Toutes les actions ne se valent pas. Une bonne action, c'est celle d'une entreprise solide, rentable, saine, avec des avantages compétitifs et un potentiel de croissance. Investirais-tu dans une boulangerie endettée et sans clients? Acheter une action, ce n'est pas un billet de loterie, c'est posséder une part d'une entreprise réelle. Une bonne action, c'est celle qui a un avantage compétitif durable, une rentabilité et une stabilité financière, une bonne gestion, un potentiel de croissance durable et qui s'échange à un prix juste ou attractif. Exemple, Warren Buffett et Apple. Apple, c'est une marque forte, une innovation constante, de solides marges. Sur les 10 dernières années, elle a maintenu une croissance stable et a récompensé ses actionnaires avec des dividendes et des rachats d'actions. Alors, quelles sont les connaissances de base à avoir avant d'investir le moindre dollar en bourse? Voici ton kit de l'investisseur conscient. 1. Connaître ton profil. Tolères-tu le risque? Cherches-tu la croissance ou la stabilité? 2. Avoir un horizon d'investissement clair, court, moyen ou long terme. 3. Comprendre les concepts clés. Le PUR, Price Earnings Ratio. Il compare le prix d'une action avec le bénéfice par action. C'est un indicateur d'attente. Le ROE, Return on Equity. Il mesure la rentabilité financière d'une entreprise par rapport aux fonds propres de ses actionnaires. C'est un indicateur de rentabilité. Qu'est-ce qu'un flux de trésorerie? Cash flow, c'est le total de l'argent qui entre et sort d'une entreprise ou d'un projet sur une période donnée. Qu'est-ce qu'une marge nette? C'est un ratio financier qui permet de mesurer la rentabilité d'une entreprise. Il faut apprendre à lire les 3 états financiers de base. Le bilan, balance sheet, le compte de résultat, income statement, et le tableau des flux de trésorerie, cash flow statement. Connais ce que tu possèdes et pourquoi tu le possèdes. Peter Lynch. Exemple, Microsoft. L'entreprise dispose de revenus récurrents grâce à ses services comme Office 365 et Azure. Son ROE dépasse 35%, ce qui indique une grande efficacité dans l'utilisation du capital. Où trouver ces pépites cachées du marché? Voici 4 sources clés. 1. Indice fiable, S&P 500, Nasdaq Cent, Dow Jones. Les meilleures entreprises du monde y figurent pour une raison. 2. ETF bien positionné. Analyse quelles entreprises composent des ETF comme BO, K, QU, K, QI ou UETI. On y retrouve souvent des sociétés de grande qualité. 3. Plateforme d'analyse, Morningstar, Finviz, Yahoo Finance, Seeking Alpha. Beaucoup proposent des ressources gratuites. 4. Ce que tu utilises au quotidien. Tu fais une recherche sur Google, tu commandes sur Amazon, tu paies avec Visa. Ce sont des entreprises qui génèrent des revenus constants, qui ont une marque forte et un modèle économique éprouvé. Exemple, Visa est l'une des entreprises les plus rentables au monde. Elle traite des millions de transactions chaque jour et a très peu de dettes. Et si tu trouves une entreprise intéressante, comment savoir si elle est vraiment bonne pour investir? Voici un processus en 5 étapes. Étape 1. Comprendre le business. Que fait-elle? Comment gagne-t-elle de l'argent? A-t-elle du sens sur le long terme? N'investis jamais dans une entreprise que tu ne peux pas comprendre. Warren Buffett. Exemple. Coca-Cola vend des boissons. Son modèle est simple, produire, distribuer,
Vendre. Elle le fait depuis plus de 100 ans avec des marges stables. Étape 2. Analyser ses finances. Les indicateurs clés, des revenus en croissance, un bénéfice net positif, une bonne marge nette, un cash flow libre positif, une dette maîtrisée. Exemple, Nvidia est passé de 4,6 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2015 à plus de 60 milliards en 2024, avec des marges opérationnelles supérieures à 50%. Étape 3. Identifier ses avantages compétitifs. L'entreprise a-t-elle quelque chose qui la différencie des autres? Apple, son écosystème. Google, l'effet réseau. Coca-Cola, la marque. Amazon, l'effet d'échelle. La clé est de trouver des entreprises avec des avantages compétitifs durables. Warren Buffett. Exemple, Google domine le marché de la recherche avec plus de 90% de parts de marché. Son avantage réside dans sa base de données et son algorithme. Étape 4. Évaluer la gestion. Qui sont les dirigeants? Quelles décisions ont-ils prises ces dernières années? Comment utilisent-ils le capital? Quand une bonne gestion rencontre une mauvaise industrie, c'est l'industrie qui garde sa réputation. Warren Buffett. Exemple, Satya Nadella, CEO de Microsoft, a transformé l'entreprise vers le cloud, faisant exploser sa valeur et son bénéfice net. Étape 5. Évaluer si l'action est chère ou bon marché. Ici intervient la valorisation. PER, valeur intrinsèque estimée, comparaison sectorielle. Le prix, c'est ce que tu paies, la valeur, c'est ce que tu obtiens. Warren Buffett. Exemple, Meta. En 2022, l'action se négociait avec un PER de 10, en dessous de sa moyenne historique. Cela représentait une opportunité d'achat avant que sa valeur ne double. Acheter maintenant ou attendre? Clé, achète avec une marge de sécurité, profite des baisses et corrections. Si l'entreprise reste solide, reste patient. N'achète pas simplement parce que tout le monde le fait. Évite le FOMO, la peur de rater une opportunité. En bourse, cela se traduit par l'urgence d'acheter une action, par crainte de manquer une hausse soudaine de son prix. Sois craintif quand les autres sont avides, et avide quand les autres sont craintifs. Warren Buffett. Exemple, en mars 2020, pendant la panique liée à la pandémie, beaucoup d'actions de qualité comme Amazon et Microsoft ont chuté de plus de 20%. Ceux qui ont investi à ce moment-là ont doublé ou triplé leur capital en quelques années. Depuis, Amazon a gagné environ plus 130%, Microsoft plus 235%. Et quelles sont les erreurs à éviter si tu veux investir intelligemment? Les plus courantes: investir dans ce que tu ne comprends pas, suivre uniquement les modes, ne pas analyser les finances, ne pas diversifier, mettre tout ton argent dans une seule action, risque de ruine, vendre dans la panique, ignorer le sentiment du marché. Exemple, Intel versus AMD. Autre erreur, investir de l'argent que tu ne peux pas te permettre de perdre. Si tu as déjà commis l'une de ces erreurs, écris « moi » en commentaire. On l'a tous fait. Le plus grand ennemi de l'investisseur est souvent lui-même. Benjamin Graham. Exemple, beaucoup ont acheté des actions GameStop ou AMC pendant l'euphorie sur Reddit sans aucun fondement. Certains ont gagné, mais beaucoup ont perdu, jusqu'à 86% de leur investissement quand le prix s'est effondré. Ta cartera, portefeuille, doit refléter tes objectifs. Les étapes. 1. Définis le capital à investir. 2. Répartis-le par secteur ou industrie. 3. Choisis entre 5 et 10 actions. 4. Investis en plusieurs fois, pas tout d'un coup. 5. Révise ton portefeuille tous les 6 mois. La diversification est la clé pour réduire les risques. Ne mets pas tous tes œufs dans le même panier. Proverbe repris par Graham et Buffett. Exemple, un portefeuille diversifié peut inclure Apple, technologie, Johnson & Johnson, santé, Visa, finance, Procter & Gamble, consommation, Coca-Cola, boisson. Investir, ce n'est pas deviner, c'est comprendre et prendre des décisions réfléchies. Une bonne action, c'est comme une graine. Elle ne pousse pas en un jour, mais si tu la choisis bien et que tu en prends soin, elle peut te donner des fruits pendant de longues années. Ta mission, choisis une entreprise que tu utilises au quotidien. Analyse ses revenus, ses marges et sa dette.
Partage en commentaire ton analyse et ce que tu as découvert. Si tu as aimé cette vidéo, mets un like, abonne-toi et partage. Et si tu veux que j'analyse une action avec toi dans la prochaine vidéo, écris-la en commentaire.